Bonjour tout le monde. Petite question-réponse numéro 22. Je vais essayer de répondre brièvement, parce que je ne peux pas faire des vidéos de 30 minutes à chaque fois, ça ne sert pas à grand chose. Alors, vos réactions sur la vidéo récente politicienne, où je parle du Front National. Vous m'attaquez beaucoup en me prenant pour un militant du Front National. Non, je ne suis pas du tout militant du Front National. Je n'ai pas de sympathie particulière pour Madame Le Pen ni pour ses sbires. Je considère simplement, pour en terminer avec ça, que leur discours est loin d'être extrême. Je vois absolument rien d'extrême dans le discours du FN actuellement, strictement rien. Et d'ailleurs, je ne voyais rien d'extrême non plus dans celui de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a fait des dérapages verbaux qui lui ont valu d'être condamné pour racisme, xénophobie, antisémitisme et tout ce qu'on veut, mais c'est comme Dieudonné. Dieudonné, il se fait condamner pour antisémitisme alors qu'il ne l'est pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, demain, le CRIF va tomber sur mes vidéos, on va me condamner pour la même chose. C'est n'importe quoi. Hein. Pas parce que quelqu'un a été condamné qu'automatiquement il est systématique. Vous savez, quand on est dans un système qui est corrompu, donc automatiquement toutes les décisions de justice sont elles-mêmes corrompues, donc, tronquées. Les procès sont tronqués actuellement. Donc pour moi, je ne vois rien d'extrême actuellement dans le discours du FN. Je vois des choses extrêmes dans le discours de Manuel Valls, qui lui-même décrète que le FN n'est pas un parti républicain. Alors bon, tiens donc, et pourquoi ça? Il y a plus de 30% des Français qui veulent voter pour ce parti, et c'est pas républicain. C'est pas la démocratie, 30% c'est pas suffisamment de gens? Qu'est-ce que ça veut dire? Un Premier ministre qui se permet de dire qu'un parti qui fait 30% et qui est aujourd'hui le premier parti de France n'est pas républicain? Ça, par contre, ça me choque. J'ai pas entendu ce genre de choses de la part de Marine Le Pen. J'ai pas entendu Marine Le Pen dire que Manuel Valls devrait retourner en Espagne et devrait être destitué de sa nationalité française. Pourtant, moi, je le dis. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire en France, qui est un traître à la nation. Il n'y a rien d'extrême dans le discours du FN aujourd'hui. Le discours du FN, c'est de remettre des frontières à la France. Vachement extrême. Il y a 95% des pays du monde qui ont des frontières, si c'est pas 99%. Elle prône le retour aux valeurs nationales, aux valeurs républicaines, nationales de laïcité. Ça fait partie de la Constitution, donc je vois pas ce qu'il y a d'extrême. Elle prône la destitution de la nationalité française à tous ceux à qui on l'a donnée et qui ne l'ont pas honorée correctement. Qu'est-ce qu'il y a d'extrême aux États-Unis? C'est ce qu'on fait. Elle dit que tous les Français, sans distinction de race, de religion ou de couleur de peau, sont les bienvenus en France. C'est extrême ça? Excusez-moi, mais je vois pas ce qu'il y a d'extrême. On dit que le FN serait homophobe avec son premier représentant, Philippot, qui est gay. Un gay qui dirigerait un parti homophobe. On dit que le FN est antisémite, avec le compagnon de Marine Le Pen, Louis Philippot, qui est juif. Louis Alliot. Et qu'est-ce que vous me racontez? Enfin, je sais pas, ça tient pas debout une seule seconde. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extrême aujourd'hui dans le FN. Le FN est un parti centriste, rien de plus. Populiste, ça veut dire proche des revendications du peuple, ouais, qui prône simplement un retour aux valeurs nationales. Et voilà, c'est tout. C'est-à-dire ce que ferait n'importe quel parti de n'importe quel pays du monde. C'est-à-dire c'est un parti centriste, point barre. C'est tout. Donc cessez de m'attaquer là-dessus, s'il vous plaît. Moi je ne suis pas le péniste, je ne suis pas d'extrême droite. Je suis quelqu'un de juste, qui a toujours prôné le centre dans ses discours. Et pour moi aujourd'hui, le centre est incarné dans le FN. Point final. Après qu'on dise qu'ils ne changeront pas grand-chose parce qu'ils n'auront pas les rênes, eh bien ça sera le moment de voir que les politiciens ont échoué et que le système politique est mort en France. Tant qu'on continuera à voter pour UMPPS et système actuel, on ne pourra pas savoir. Et on continuera à s'engluer et à s'enfoncer dans les abîmes des revendications de l'oligarchie financière américaine et mondiale. Voilà. Si c'est ce que vous voulez, continuez à voter UMPS et à penser que le FN est fasciste. Allez-y. Et ça sera une catastrophe, car la France est actuellement en danger de disparition et de mort. Voilà. Si vous ne comprenez pas ça, c'est pas la peine de parler politique. Continuez à regarder le football, à regarder Panique en cuisine et tout ce que vous voulez, scène de ménage, et ne vous intéressez pas à la politique. Alors, oui, non, ce sont des sujets qui me... Je comprends pas que les gens ne comprennent pas l'extrême urgence de voter autrement. Voilà.
même si c'est un échec, ça sera un échec définitif, c'est-à-dire que ça sera la fin du système politique français. Il faut systématiquement et absolument voter maintenant pour un parti qui soit nous mettra dans le mur, soit peut-être arrivera à nous sauver les meubles. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous ne comprenez pas ça, alors je vous souhaite bonne chance. Et je me dirais que j'ai bien fait de quitter ce pays. Vraiment, définitivement. Alors, autre question pour aujourd'hui. Alors c'est une question qui vient d'assez longtemps, ça fait plusieurs semaines qu'on m'a posé la question. Sur le boson de Higgs. Alors je ne savais pas comment l'intégrer, cette question, dans les questions-réponses. Bon, bah écoutez, je vais en parler brièvement, parce que je me suis renseigné. Le boson de Higgs, de son découvreur Higgs, n'est ni plus ni moins, en fait, que ils sont en train, grâce à l'accélérateur de particules, ils sont en train de disséquer les lois et les forces qui régissent les particules élémentaires, les photons notamment. Et ils sont en train de se rendre compte que quand on les pousse au maximum proche de la vitesse de la lumière, eh bien, ces particules ont des comportements. Mais en fait, tout ce que décrit la science actuelle maintenant dans ce domaine, c'est ni plus ni moins que l'étude de l'éther. Voilà. C'est l'énergie éthérique, rien d'autre. Toutes ces forces qu'on est en train de découvrir sont les forces de l'énergie éthérique. L'énergie éthérique qui nous entoure et nous pénètre complètement. Le cosmos, l'espace, est composé de matière éthérique, complètement. C'est un océan de matière éthérique. Voilà. C'est cette fameuse énergie sombre, cette lumière noire n'est ni plus ni moins que l'éther. L'éther primordial dont on parle dans la science occulte, dans la connaissance orientale, ancestrale. Et la science actuelle est en train de disséquer, tout simplement, est en train d'étudier, sans comprendre que c'est l'éther dont on parle depuis des siècles et des siècles et des siècles. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand la science et quand le monde occidental scientifique aura fini ses recherches et ses études, ils arriveront à des conclusions qui rejoindront les écrits et les enseignements occultes orientaux sur l'éther. Donc nous aurons une réunification de l'hémisphère gauche de l'humanité, représenté par l'Occident, matérialiste et scientifique, avec l'hémisphère droit de l'humanité, qui est l'Orient. Et nous aurons enfin une réunification des deux humanités. Donc il faut laisser la science faire son travail, même si pour l'instant elle est en retard, mais elle est là pour démontrer scientifiquement, pour mesurer ce que l'occultisme oriental dit depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Voilà. Savoir que la médecine chinoise traditionnelle, ou l'ayurvédique, ne fait que décrire les énergies éthériques, les vitales. Dans l'ayurvédique, on est quand même un peu plus... on est dans les chakras, mais les chakras, c'est quoi? C'est de l'énergie éthérique. Voilà, donc ni plus ni moins, ce qu'on est en train d'étudier là. Alors le champ de Higgs, ce fameux champ de Higgs, est ni plus ni moins que ce qu'on appelle en occultisme le cercle infranchissable. On a tous un rayonnement, un cercle infranchissable. Que ce soit notre corps, notre champ magnétique ou notre aura éthérique, c'est ce qu'on appelle le champ infranchissable en occultisme, et c'est ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on vient de découvrir, le champ de Higgs. Bon, bah oui, on vient de s'apercevoir que les particules ont un champ défini, et on sait très bien que le Soleil maintenant est également contenu, le système solaire entier est contenu dans une sphère qui semble faire comme un champ infranchissable, un champ, on va dire énergétique, qui contient toutes les planètes, puis le Soleil qui est au centre de ce cercle, de ce champ. Et on se rend compte que le Soleil a également un cercle infranchissable. On va se rendre compte que les galaxies ont également un cercle infranchissable, un champ infranchissable. Ce qui veut dire que les particules qui sont à l'intérieur de ce champ ne peuvent s'en échapper. Voilà, tout simplement. Nous-mêmes sommes un champ infranchissable pour les cellules qui nous composent. Nos globules rouges ne peuvent pas s'échapper de notre corps, nos cellules non plus, sauf quand elles meurent. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le boson de Higgs, j'ai pas grand chose à dire de plus. Alors on me parle de viande animale, faut-il en consommer? J'ai déjà répondu là-dessus beaucoup. Alors il y a des vidéos plus monstrueuses les unes que les autres. Ce que moi je prône,
c'est pas d'arrêter de manger de la viande spécialement. Si vous sentez vraiment que vous en avez besoin, qu'il vous en faut, mangez-en. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chacun doit faire en son âme et conscience. Non, ce qui n'est pas admissible, c'est la souffrance animale. Hein, c'est-à-dire qu'on organise dans les abattoirs de vastes génocides animaliers sous leurs yeux et à leur vue et conscience. Hein, parce que les animaux sont des êtres conscients quand même. Hein, surtout les bovidés, hein, les équidés, les chevaux, les bœufs. Ce sont des êtres conscients, ils savent très bien ce qu'on leur fait. Hein. Les chameaux, hein, ils savent très bien. Quand on en égorge 10 dans la même pièce, le deuxième sait ce qui va lui arriver, le dixième, il essaye d'y échapper. Hein. Hein, il voit les autres tomber, qu'est-ce que vous croyez? Hein? Donc c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que en mangeant cette viande, nous sommes complices de meurtre, absolument. Et l'humanité devra répondre un jour de ça, de ce karma que nous sommes en train d'engendrer. Nous engendrons un karma. L'humanité engendre un karma envers les animaux. Et c'est un karma qui devra être payé d'âme à âme. Parce que nous avons des âmes individuelles, les animaux ont des âmes collectives, ont une âme groupe. Par exemple, il y a une âme groupe pour les chameaux, une âme groupe pour les chevaux, une âme groupe pour les bovins, une âme groupe pour les ovidés, hein, les agneaux et tout ça. Donc, il y a une âme groupe par race d'animaux. Nous avons des âmes individuelles et nous sommes en train de faire du mal à une âme groupe. Nous sommes en train de faire souffrir une âme groupe. S'il s'agit d'un agriculteur, d'un éleveur de poulets par exemple, qui élève des poulets en plein air, il en prend un à part, discrètement par derrière, il lui coupe la tête d'un coup sec et le poulet ne voit rien, personne n'a rien vu autour. Il n'y a pas de souffrance animale, le poulet n'a pas souffert, passe encore, vous voyez. Mais quand on organise dans des abattoirs le meurtre de milliers d'animaux chaque jour, ben oui, manger de la viande et se faire un bon magret de canard ou se faire une bonne côte de bœuf tous les jours ou tous les 2 jours, ou se faire une bonne dinde de Noël, ben oui, c'est participer à un meurtre massif et organisé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, chacun fait en son âme et conscience. Voilà, il faut agir en son âme et conscience. C'est comme voter. Hein, voilà, il faut faire en son âme et conscience. Alors, oui, par rapport à mes réflexions sur l'islam, alors ça revient encore, parce que les musulmans, vous avez beaucoup de mal à admettre qu'il puisse y avoir de mauvais musulmans dans le monde ou des musulmans qui ne comprennent pas correctement le Coran. Mais qu'est-ce que j'y peux? C'est pas de ma faute, moi. Je vous ai dit que c'est à vous de balayer devant votre porte. Parce que si je vous écoute, les musulmans dans le monde qui font porter la burqa à leurs femmes, qui disent que nous les non-musulmans, nous sommes des mécréants, qui appellent à la mort des juifs ou des chrétiens, les musulmans qui soumettent leurs femmes, les musulmans qui ne respectent pas les autres religions, ou ceux qui prient dans les rues, ou etc., pour vous, donc ne sont pas des musulmans parce qu'ils ne respectent pas les véritables écrits du Coran. Voilà ce que vous me dites, hein. C'est vous qui me dites ça. Donc si je vous écoute, on va dire que, alors sur 1,6 milliard de musulmans dans le monde, on va dire qu'il y a quoi, 90% de musulmans qui ne le sont pas, alors, si je vous écoute. Parce que je connais pas beaucoup de musulmans, moi, qui, d'abord, primo, respectent leurs femmes, deuxio, n'en ont pas au moins 2, tertio, n'exigent pas qu'elles se voilent, sont très, condescendants par rapport aux autres religions, les autres enseignements religieux ou spirituels. Donc il n'y a pas beaucoup de tolérance spirituelle chez eux. Et moi je ne connais pas de musulmans qui soient vraiment, alors musulmans, alors dans ces cas-là, c'est-à-dire des gens qui respectent tout le monde, qui aiment tout le monde, qui tolèrent, qui veulent la paix absolument. J'en connais, il y en a, mais j'en connais pas beaucoup. Donc si tous ceux qui ne sont pas comme ça ne sont pas musulmans, à ce moment-là, sur les 1,6 milliard, il va falloir peut-être revoir les chiffres à la baisse. Mais ça c'est à vous de faire le ménage, c'est pas à nous. Moi, c'est pas à moi de vous dire qui est musulman, qui ne l'est pas. Ce n'est pas à moi. C'est vous qui devez le définir. Mais ne m'engueulez pas, moi, s'il vous plaît. Merci. Moi, je fais un constat des lieux et je dis aujourd'hui, au nom de l'islam, se commettent tel méfait. Est-ce que les talibans sont musulmans? C'est à vous de voir. Pourtant, en vidéo sur YouTube, vous allez trouver des talibans qui frappent les femmes à coups de bâton. Elles ont une burqa. À vous de voir si c'est musulman ou pas. Eux, si vous leur dites qu'ils ne sont pas musulmans, ils vous décapitent. D'accord? Alors maintenant, démerdez-vous entre vous. Arrêtez de m'attaquer moi. Moi, j'y suis pour rien. Je vous dis,
voilà ce qu'on voit, et vous me dites voilà ce que ça devrait être. Ben, faites votre petit travail. C'est pas à moi de le faire. Alors à propos des pays des droits de l'homme, nos politiciens sont vendus à la finance américano-sioniste saoudite, tous corrompus et non pas serviteurs du peuple. Eh oui, absolument. Absolument. Nous sommes aujourd'hui à la mode d'une clique politico-financière, on peut l'appeler comme ça, avec la complicité des médias aussi, donc politico-médiatico-financière, qui brainwash les gens, qui les manipulent à penser et à voter dans un sens, à ne pas aller à tel spectacle, à ne pas acheter tel bouquin, à ne pas regarder telle émission, à ne pas écouter telle personne. Oui, nous sommes dans un système comme ça, un système où l'argent prédomine, et un système où l'argent virtuel prédomine, c'est-à-dire un argent qui n'existe pas. C'est-à-dire que cette oligarchie financière aujourd'hui surpuissante et richissime a fait sa fortune en créant de l'argent virtuel. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous qui avez un salaire, vous êtes payé par virement bancaire, c'est-à-dire que vous ne palpez rien du fruit de votre labeur, de votre travail, vous n'avez rien dans les mains. On ne vous donne pas à la fin du mois un lingot en or en vous disant merci, vous avez bien travaillé, vous allez pouvoir troquer avec votre voisin maintenant pour acheter à manger, acheter des meubles, etc. Non, on vous vire directement sur votre compte en banque virtuel, c'est-à-dire sur un ordinateur dans une banque, un chiffre qui correspond à votre salaire, mettons 2000 ou 1500 euros. 1500, vous avez gagné ce mois-ci 1500. Voilà, 4 chiffres. Fantastique. Vous arrivez chez vous, vous n'avez rien dans les mains. On vous donne une petite carte de plastique qui fonctionne, électronique. Vous allez payer avec des petits trucs en électronique pour payer, vous rentrez des chiffres. Et il n'y a rien de physique là-dedans, c'est que du virtuel. Que du virtuel. On a transformé votre espace-temps et votre énergie travail en un chiffre virtuel qui va vous permettre d'acheter, de payer juste vos loyers, d'acheter, mais surtout de ne pas faire des choses qu'on vous interdit de faire. Et si on décide de vous en ponctionner 10 ou 20% parce que c'est pour raison d'État, parce qu'on a une dette qu'il faut rembourser, vous ne pourrez rien faire. C'est sur des comptes virtuels, informatisés, auxquels auront accès toute la clique oligarchique financière, toute la mafia. Ils pourront prendre ce qu'ils voudront sur votre compte et vous enlever 2 zéros, il n'y a pas de problème. C'est vous qui voyez. Si vous voulez continuer dans ce système-là, ça s'écroulera. Parce qu'un système virtuel ne peut pas durer éternellement. À un moment donné, c'est une bulle qui va éclater. C'est pour ça que je dis depuis le départ, essayez de transformer le fruit de votre effort, de votre labeur, de votre travail, en choses palpables, ce que vous pouvez tenir dans les mains. Acheter un terrain, acheter une terre, acheter un immeuble, acheter une maison, acheter un appartement, acheter de l'or, acheter de l'argent, du métal argent. Voilà, du nickel, il y a des choses à acheter. Il y a des choses à acheter, du platine. Et vous aurez des choses entre les mains, des choses que vous pourrez garder le jour où tout ça va s'écrouler, car tout ça va s'écrouler. Et le jour où tout ça va s'écrouler, vos chiffres qui seront sur vos ordinateurs, sur les ordinateurs de vos banques, seront plus de 1500, ça sera de zéro. Parce qu'on dira, ah bah non, il n'y a plus rien. Sauf qu'il n'y aura plus rien, c'est pas vrai. Tout aura disparu sur les comptes dans les îles Caïmans de ces pourritures qui ont créé ça. À réfléchir. Allez, à bientôt pour un autre question-réponse. Merci, au revoir.